avec nous ce soir, ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu. La Bible nous dit que le temps vient où Dieu lui-même enseignera son peuple. Nous vivons dans un moment où nous avons plus que jamais, le monde a plus que jamais besoin de la parole de Dieu. L'Église a plus que jamais besoin de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, bien aimé, nous voyons les conséquences qui s'opèrent dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons et dans toute la société. Parce que lorsque nous abandonnons la parole de Dieu, nous perdons de repères. Et cette parole-là est une lumière pour nous. Et la parole de Dieu nous avertit, la parole de Dieu nous conduit, la parole de Dieu nous oriente. Voilà pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de ce thème important qui concerne donc la fin de toutes choses. À chaque fois dans l'histoire, que ce soit au temps de Noé, que ce soit au temps de Sodome et Gomorrhe, que ce soit même avant la captivité du peuple d'Israël, Dieu a toujours pris le temps d'avertir. Et surtout, il y a toujours des signes avant-coureurs qui nous indiquent donc que l'avènement, que le moment est très très proche. Donc nous vivons dans une génération, nous vivons dans une période où nous sommes en train de voir tous les signes là qui sont là devant nous, devant nos yeux, mais nous faisons comme si nous ne voyons pas. Vous savez, la Bible nous demande de veiller et de prier parce que le moment est tellement difficile, le moment est tellement compliqué avec tout ce que le monde est en train de connaître, de catastrophes naturelles, de guerres, de épidémies. Jamais l'humanité n'a été soumise à de telles difficultés sur le plan global parce que les crises que connaît le monde aujourd'hui sont vraiment sur le plan international. Donc il est important, étant que peuple de Dieu, de comprendre quel temps nous sommes et quel message nous devons écouter, quel message nous devons intérioriser au-dedans de nous. Ainsi donc, nous voulons parler ce soir de la fin de toutes choses. Vous voyez, si nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 6, au verset 13, Dieu est en train de parler à Noé par rapport à la situation de cette époque. La Bible dit que, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. 14. Fais-toi une arche de bois, des gophers, tu disposeras cette arche en cellules et tu lui enduiras de poids en dedans et en dehors. Dieu est en train de parler, d'avertir à Noé. Dieu dit à Noé que la fin de toute chair est arrêtée. Mais il y a des moments où, lorsque Dieu décide, lorsque Dieu prend son arrêt, personne ne peut le contester et personne ne peut le changer. Et nous vivons comme à cette période de Noé, une génération similaire à cette génération-là. Lorsque nous devons comparer ces deux générations, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous avons en commun. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 24, Jésus va le dire. Jésus va dire, il dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même pendant cette génération. Donc Dieu dit à Noé, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de péché et à cause de la rébellion, Dieu va décider donc de mettre fin à la race humaine, de mettre fin à l'histoire de l'humanité de cette époque.
de Noé. Et c'est à cause donc de la méchanceté des hommes, c'est à cause du péché, à cause de la rébellion. Et lorsque nous observons aujourd'hui, que ce soit nous qui prions ou ceux qui ne prient pas, nous sommes presque systématiquement dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Nous sommes presque systématiquement dans cet esprit-là d'égarement. Aujourd'hui, le péché est banalisé. Que ce soit quand on parle de l'homosexualité, quand on parle de pédophilie, quand on parle de tous ces péchés-là, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle même de la fausseté, de l'hypocrisie dans l'Église, le manque d'amour, le manque d'affection naturelle, vous voyez, donc toutes ces choses-là sont banalisées. L'égoïsme et tout ce qu'on connaît. Donc il y a un problème aujourd'hui et plus profondément, nous vivons une génération qui ne pourra pas échapper à la colère de Dieu. Parce que sinon, même les gens du temps de Noé ou même les hommes du temps de Sodome et Gomorrhe pourront donc nous accuser parce que le péché de ce monde a augmenté. Le péché de ce monde est parvenu devant Dieu. Et là, ce soir, Dieu est en train d'avertir, encore Dieu est en train de nous rappeler sa parole, qu'il y a des moments où Dieu décide de fixer les temps. Il y a des moments où Dieu décide de mettre fin. Comme au temps de Noé, Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Alors je viens te supplier ce soir que tu puisses comprendre dans quel temps nous vivons, que tu puisses comprendre dans quelle génération nous sommes en train de vivre. La Bible nous donne tellement de signes que nous devons voir. Vous savez, vous allez peut-être me demander ce soir, mais quels sont ces signes-là? Je vais vous raconter une chose que à chaque saison, pendant l'arrivée de la nouvelle saison de l'été ou de printemps, nous voyons souvent des oiseaux migrateurs qui font des kilomètres et des kilomètres vers des destinations qu'ils n'ont jamais connues, là où ils n'ont jamais été. Mais il y a en eux, Dieu a mis en eux cette capacité d'orientation-là, de connaître la direction. C'est la même chose avec nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses au-dedans de nous qui doivent nous interpeller. Et aujourd'hui, le diable est en train d'étouffer les enfants de Dieu. Le diable est en train d'étouffer la vérité, la véritable évangile pour que le peuple demeure dans l'obscur, pour que l'Église demeure dans l'obscurité, dans les ténèbres. On est là juste en train de tourner dans nos distractions, dans des débats inutiles. On est là juste en train de donner beaucoup d'importance aux choses qui ne sont même pas importantes devant Dieu. Mais ce qui devait être dit au peuple, ce qui devait être prêché ne l'est pas. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de se préparer réellement au retour de Jésus? Pour la plupart d'entre nous, croyons comme si c'est vraiment un événement qui est très lointain et que ça ne nous concerne pas. J'aimerais te rappeler, te rassurer ce soir que cet événement-là te concerne, que la fin de toute chose est proche. Jésus, dans Matthieu 24, il nous donne tellement de signes, il nous donne tellement de prophéties pour nous permettre de connaître ce temps-là, pour nous permettre de nous fixer sur ce temps-là. Et la plupart des grandes prophéties bibliques sont en train de s'accomplir juste devant nous. Et alors, que fais-tu? Est-ce que nous sommes prêts lorsque le Seigneur reviendra? La Bible nous dit que la fin de toute chose est proche. Nous voulons prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre le chapitre 4, au verset 7. Nous voulons voir 1 Pierre chapitre 4, au verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que la fin de toute chose est proche. Amen. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sages, soyez sobres. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est même la crainte de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit, craignez Dieu. La fin de toute chose est proche. Craignez Dieu. Soyez sobres. Soyez humbles, simples. La fin de toute chose est proche. Dieu est en train de nous rappeler ce soir. Il ne suffira pas seulement d'aller à l'église, de prier, de chanter. Oh waouh, la chorale, ça a été vraiment bon ce soir. Oui, vraiment, on a bien chanté. Ce n'est pas suffisant. La Bible dit que si votre nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie, vous ne pouvez pas être sauvé. La Bible dit, soyez sages. Cherchez à inscrire votre nom dans le livre de vie parce que Dieu ne fera pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que je suis l'ami du pasteur tel, ce n'est pas parce que j'ai tellement de relations, ce n'est pas parce que j'ai tellement d'argent, ce n'est pas parce que je donne ma dîme, ce n'est pas parce que je contribue à l'église. Dieu ne sera pas complexé par tout cela. Amen. La Bible dit, soyez sobres, soyez sages. Comportez-vous d'une manière sage. Faites des choses utiles en leur temps. Ne vivez pas de manière déconsidérée. Ne vivez pas continuellement étant qu'ennemi de Dieu. Parce que je veux te dire une chose. Dieu déteste le péché. Dieu est le péché. Et la plupart des choses qui nous séparent de Dieu, c'est justement notre manière de vivre. Soyez sages. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec vos prochains. La fin de toute chose approche. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Tu ne sauras pas à quelle heure il viendra. Tu ne sauras pas à quel jour il viendra. Oh, qu'est-ce que beaucoup de gens risquent d'avoir de mauvaises surprises ce jour-là. Bien-aimé, la fin de toute chose approche. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'Église réoriente son message. Il est important que l'Église annonce l'Évangile. Et cet évangile-là nous montre dans Jean 14, le Seigneur dit, je veux vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous y soyez également. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, n'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que la patience de Dieu s'épuise. Il faut s'examiner soi-même. Parce que la fin de toute chose approche. Il faut sortir d'une vie, de la vie mondaine dans laquelle beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, sommes encore. Dieu, Jésus-Christ viendra chercher une église pure, une église digne, une église sainte, une église sanctifiée. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'on puisse se préparer, que tu puisses te préparer à la rencontre de Dieu, à la rencontre de ce Seigneur-là. Ce n'est plus le temps de passer de moments dans la distraction. Et je trouve qu'il y a une grande distraction même au milieu des enfants de Dieu. Mais il ne suffit pas de jeûner 40 jours et 40 nuits. Il ne suffit pas de faire 1000 jours de prière. C'est le moment de chercher à connaître le véritable Dieu et à préparer nos cœurs à l'avènement du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que le chemin qui mène
au ciel qui mène à la vie est étroit et resserré. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont y entrer. Il faut donc se préparer. Il faut sérieusement prendre toutes les mesures nécessaires parce que les impudiques ne passeront pas. Les pécheurs ne passeront pas. Dieu nous appelle donc à la repentance. Vivez d'une manière sage. Vivez d'une manière sage. Il n'est pas nécessaire d'avoir une duplicité de caractère. C'est mieux d'aller encore en enfer en ayant énormément péché que de faire semblant et de perdre sa vie éternelle pour rien, à cause de l'argent, à cause de l'orgueil. On vit aujourd'hui dans une société de marketing, une société de publicité. Et même l'église est devenue un produit de marketing. On va faire des grosses affiches, on se met constamment en avant parce qu'on veut que les gens viennent vers moi, que les gens viennent vers nous. Bien aimé, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Jésus. L'église n'est pas une agence de marketing. Aujourd'hui, on assiste plutôt on fait des promotions de soi-même et non de l'évangile de Dieu, non de l'évangile de Jésus-Christ. On est en train de se promouvoir soi-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Dieu a besoin de vous. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. Il ne faut pas attendre comme au jour de Noé. Les gens se moquaient. Les gens se moquaient de Noé. Beaucoup de gens se moquent encore de Dieu aujourd'hui. Mais il y aura un jour où ça sera trop tard. Il y aura un jour où le salut ne sera plus possible. Il est encore temps de se convertir. Il est encore temps de se tourner vers Dieu. Il est encore temps de se tourner vers Jésus. Il est encore temps. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Il est encore temps. Il est encore temps de croire en Christ. Il est encore temps de donner sa vie à Jésus. Il est encore temps de quitter l'impudicité. Il est encore temps de quitter le vol. Il est encore temps de quitter la haine. Il est encore temps de quitter le monde. Bien aimé, l'arche n'a pas encore décollé. Il est encore temps. N'abusez pas de la patience de Dieu. Dieu accomplira sa promesse, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Bien aimé, la fin de toute chose est proche. C'est pour ça que Jésus prêche, il dit changez d'attitude. Convertissez-vous. La fin de toute chose est proche. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ennemi a introduit dans l'Église cet évangile-là de mensonges. Ce mensonge, nous entendons constamment tout au long des journées des mensonges. Des mensonges. Un évangile basé sur l'argent, sur l'estime de soi, sur le marketing constant. La Bible dit sortez, sortez, sortez de Babylone la grande. Ne participez pas à ce péché. La fin de toute chose est proche. Mais le Seigneur peut venir cette nuit, il peut venir demain, il peut descendre maintenant. Il est souverain.
connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure. Mais nous connaissons qu'il est à la porte. J'aimerais que tu puisses prendre conscience, que tu puisses regarder autour de toi le monde dans lequel nous vivons, avec ces épidémies, avec ces maladies, avec ces difficultés, avec son égarement. Regardez comment la haine augmente. Regardez comment le péché a pris la place. Le Saint-Esprit n'agit plus. Les gens n'ont plus l'Esprit de Dieu. Les gens ne cherchent plus à connaître Dieu. L'Église ne cherche plus à connaître Dieu. La fin de toute chose est fixée devant Dieu. Il faut se convertir. Il faut se convertir. Les femmes mariées qui suivent leur lit conjugal, les hommes mariés qui suivent le lit conjugal. Une génération de rébellion, de serviteurs de Dieu qui couchent avec les fidèles, les sœurs de l'Église. Ça passe normal. Vous savez, les abominations sont devenues normales, comme autant de Noé. Mais faites attention, lorsqu'une abomination devient normale dans une société comme dans Sodome et Gomorrhe, Dieu descend toujours. Dieu descend toujours. Dieu a envie de sauver les gens. Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création. Mais alors, il faut être comme de sages. Il faut se convertir. Il faut donner sa vie à Jésus. Quand je parle de donner sa vie à Jésus, je ne parle pas de faire semblant d'aller à l'église pour se couvrir. Je ne parle pas de gens qui soulagent leur conscience en ayant une grosse Bible dans la main, mais au-dedans, l'impudicité, la haine règne encore. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit est capable de transformer de cœur. Il est capable de transformer des vies. Il est capable de te transformer. Il est capable. Dieu est capable de transformer de vie. Alors il faut donner sa vie à Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, à cause de l'église, à cause des églises, beaucoup de gens vont aller en enfer. Parce que l'église est devenue un endroit où on soulage la conscience. Bien aimé, l'église ne sauve pas. Jésus va dire dans le livre de Matthieu, il dit plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait de miracles en ton nom, nous avons chassé de démons en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui comme évangile? C'est délivrance matin, midi, soir. Délivrance, démon, 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 démon. Mais lorsque Jésus-Christ est en toi, tu es plus fort que les démons. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus consistait à ce que l'homme puisse d'abord le connaître. La Bible dit, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Alors, il ne faut pas maintenir les gens dans l'esclavagisme, faire croire à quelqu'un qu'il est toujours hanté, que le diable est toujours plus fort. Non, les gens, nous devons apprendre à connaître Jésus. C'est le moment de chercher la véritable révélation du Fils de l'homme. L'apôtre Paul dit, je ne veux rien entendre d'autre, je ne veux rien connaître d'autre que Jésus et Jésus crucifié. C'est Jésus-là, il est capable de transformer ta vie. Il est capable de changer ta vie. La fin de toute chose approche.
La fin de ce monde approche, les jugements de Dieu approchent. Bien aimé, l'enfer est une réalité et beaucoup des enfants de Dieu vont aller en enfer. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont aller en enfer. Dieu n'est pas complexé par l'étiquette de chrétien. Dieu n'est pas complexé par l'étiquette de l'église de réveil. Dieu n'est pas complexé par la tenue pastorale, par la chemise pastorale. Dieu n'est pas complexé par une grosse Bible. Dieu connaît les intentions du cœur de l'homme. Et la Bible dit que tout un chacun d'entre nous sera jugé en fonction de tout ce qui sort de sa bouche. Alors lorsque nous entendons aujourd'hui ce qui sort de la bouche des enfants de Dieu, oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a même plus de paroles de bénédiction. Il n'y a même plus de paroles de sagesse. C'est horrible. On passe la journée, le matin, midi, soir, à parler du mal des autres. À parler du mal des autres. Kaka kotonga, du matin, midi, soir, kolobaka kamakambo ya batu mususu. Mais à la fin, le dimanche, on va soulager sa conscience à l'église. Bien aimé, Dieu n'est pas dupe. Dieu a besoin d'un réel changement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 6, mais vous êtes morts, comment pécheriez-vous encore? Christ a anéanti le péché sur la croix. Comment fait-il que nous vivons encore dans le péché, dans l'impudicité? Bien aimé, nous vivons un monde perdu. Cette génération est perdue et la colère de Dieu est en train de venir. Écoutez, la colère de Dieu arrivera. Quoi qu'il en soit, toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Bien aimé, vous pouvez en être sûr. Alors préparez-vous, le temps est accompli. Est-ce que quelqu'un peut se décider ce soir à quitter la distraction, à quitter la vie du monde et à chercher Dieu? Si tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir en cette période difficile le soif de chercher Dieu. Tu devrais avoir envie de déchirer ta Bible, de la lire, je veux dire, de Genèse à l'Apocalypse. Tu devrais avoir envie de t'agenouiller, d'adorer Dieu. Ça devrait être une vie normale pour une personne née d'esprit. Il faut chercher Dieu. Cette génération n'échappera pas, bien-aimé, à la colère à venir. Regardez ce que nous dit la Bible. La fin de toute chose est déjà programmée. La fin de toute chose est déjà programmée, bien-aimé. Le Seigneur revient. Le Seigneur va revenir. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Pierre. Le chapitre 3, 9, 10. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, frères et sœurs, voilà ce qui retient, ce qui fait encore que le Seigneur tarde encore, parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr. Examine-toi donc. La Bible dit, vivez comme de sages, soyez conscients. Examine-toi. Examine ta situation. Examine ta relation avec Dieu. Est-ce que si le Seigneur revient maintenant, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Où passeras-tu ton éternité si le Seigneur revient maintenant? Où passeras-tu ta vie éternelle? Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit que Dieu veut que nous puissions tous parvenir à la repentance. Le Seigneur veut qu'on parvienne à la repentance sincère.
Alors répentons-nous sincèrement devant Dieu. Répentons-nous de tous nos péchés. Répentons-nous de toute iniquité. Cessons d'essuyer le corps. La Bible dit que ce corps que nous avons ne nous appartient pas. Ce corps ne nous appartient pas. Ce corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Tu peux beau dire Nabala Yesu, mais lorsque tu utilises encore ton corps comme un instrument pour l'iniquité, tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu ne peux pas donner à Jésus ton esprit, ton âme et tout ce que tu veux et ton corps les garder pour toi. Non, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais que votre corps appartient à Dieu. La Bible ne dit pas que ton esprit ou ton âme, la Bible parle de ton corps. Même notre corps doit parvenir à la repentance. Parce que le temps sont mauvais. Je suis en train de parler à quelqu'un pour qu'il ait le rage, pour que tu te révoltes. Mais tu es créé pour connaître Dieu. Comment veux-tu mourir sans connaître Jésus? Comment est-il possible? Tous ces temps sur la terre sans connaître Jésus, sans connaître Dieu. Dieu a tellement besoin qu'on le connaisse. La Bible dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Dieu. Il a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse périr. Dieu veut qu'on puisse le connaître, que tu puisses le connaître. Bien-aimé, la fin de toute chose approche. Ne suivez pas les apparences. Ne regardez pas cette génération. N'imitez pas les autres. Ne vis pas une vie que les autres veulent imposer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi tu as abandonné Dieu? Pourquoi le diable te maintient dans telle position de faiblesse? Quand est-ce que tu vas te décider à te relever? Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Jusqu'à quand tu vas passer ta vie dans la boue? Jusqu'à quand tu vas passer ta vie dans les ténèbres à cause de choses de ce monde? La Bible dit que toute chose passera. L'argent passera, l'or, les richesses. Tu veux avoir les voitures, mais tu vas laisser tout ça. Tu peux construire des villas, mais tu vas laisser ça. Tu peux investir de milliards, mais tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Investissez dans le salut. Investis dans le royaume. Investis pour ta vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est tellement difficile de voir un enfant de Dieu prendre un temps de lire sa Bible, de méditer sa Bible. C'est ça l'investissement nécessaire. On ne te demande pas l'argent. On ne te demande pas ta maison. Dieu te demande la repentance. Sans la repentance, nul ne peut voir Dieu. Sans la repentance, le salut n'est pas possible. Repentez-vous ce soir. La fin de toute chose approche. Le Seigneur est à la porte. Bien-aimés, sortez des coutumes, sortez des habitudes. Cherchez à connaître Dieu. Dieu ne viendra pas enlever quelqu'un parce qu'il est catholique, protestant, de réveil, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, je ne sais pas moi, presbytérien ou toute autre dénomination. Dieu ne va pas vous enlever. Jésus-Christ ne va pas vous enlever pour cette raison-là. Il a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Il dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je serai avec vous. Sans l'obéissance, il n'y a pas la présence de Dieu. Seule l'obéissance à la parole peut vous garantir
la présence de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Bien-aimé, choisis de perdre le monde. Choisis de perdre le privilège. Choisis de perdre même tes amis pourvu que tu gagnes le royaume de Dieu, pourvu que tu gagnes le salut, pourvu que tu gagnes Jésus. Quand il viendra, il nous prendra avec lui. Il dit, je veux vous préparer une place. Je reviendrai. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Il reviendra nous chercher. La fin de toutes choses est proche. Voilà le message de ce soir. Voilà le message de cette génération. L'Antéchrist a déjà mis ses pieds en place, même dans l'Église. Même dans l'Église. Même dans l'Église. La Bible dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ils sont là au milieu de nous. Ils se cachent. Ils se déguisent. Bien-aimé, la fin de toutes choses approche. Cherche à connaître Dieu. Nous arrivons à la fin de ce moment de partage. Reste connecté avec nous. Tu peux aussi nous joindre sur YouTube, sur CMAS TV. Partager, réécouter d'autres messages que Dieu a prévus pour toi dans ces temps de la fin. Nous sommes dans un moment où ça ne vaut pas la peine de soulager la conscience. D'aller à l'église pour soulager la conscience, pour plaire à quelqu'un. Mais c'est un moment où tu dois chercher le véritable Dieu. Tu dois être là où on te prêche l'évangile qui va t'amener au ciel. Non pas l'évangile terrestre. Non pas l'évangile de maison, l'évangile de mariage, l'évangile de, je ne sais pas, de l'argent. Mais toutes ces choses-là, la Bible dit que Dieu va te donner après. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné. Alors tu dois être là où on te prêche l'évangile qui va t'amener au ciel. Même si ça va faire mal, mais il faut que tu sois prêché de manière à hériter la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse abondamment son peuple. Vous tous qui êtes connectés avec nous ce soir, soyez abondamment bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas. N'oublie pas, la fin de toutes choses approche. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie avec Jésus au sérieux. Prenons nos vies chrétiennes au sérieux. La fin de toutes choses approche. Que la gloire soit à Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes là tout le soir. Partagez avec vous la parole de Dieu. Fortifiez, affirmez votre foi pour que Jésus-Christ soit fondé en vous. Merci à tous ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Nous annonçons l'évangile qui sauve. Nous annonçons l'évangile de la vérité que le Seigneur est en train de revenir. Il faut sortir de distractions. Il faut arrêter de se soulager la conscience. Il faut arrêter une double vie. Donne complètement ta vie à Jésus. C'est comme ça que tu peux être sauvé. Le salut n'est en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. La fin de toute chair est proche. Comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur revient bientôt. Soyez abondamment bénis. Vous tous qui êtes connectés avec nous, au nom de Jésus-Christ. Shalom.